Que Dieu soit loué, Dieu est bon, il est redoutable, il est merveilleux. Alléluia, alléluia. C'est toujours une joie pour nous, bien-aimés, de nous retrouver dans la sainte présence de notre Dieu au travers de la lecture biblique. Amen, amen. Nous te louons, Seigneur Dieu, notre roi, pour ton amour qui est au-dessus de tout, pour ta bonté, ta fidélité. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de Golgotha. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, le Saint-Esprit qui nous parle, le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées, le Saint-Esprit qui prend ce qui est à toi et nous annonce, le Saint-Esprit, l'Esprit de consolation, le Saint-Esprit, l'Esprit de force, l'Esprit de combat et de victoire, l'Esprit Saint, l'Esprit de révélation, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, règne dans nos cœurs et dans nos vies et dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun dans son amour. Amen. Alors, nous allons lire aujourd'hui, au fait, 1 Samuel 31, Ézéchiel 9, 1 Corinthiens 11, les psaumes 50, Proverbes 22, de 22 à 23. Amen, amen. Que Dieu, notre roi, soit loué. Alors, 1 Samuel 31, c'est le dernier chapitre, oui. Le dernier chapitre. Nous lisons 1 Samuel chapitre 31. Les Philistins livrèrent bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkisha, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps, dans cette journée, Saül, ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Ceux d'Israël qui étaient de ces côtés de la vallée et de ces côtés du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite, et les Philistins allèrent s'y établir. Vous voyez pourquoi Dieu a épargné David? C'était le temps de Dieu. C'était vraiment le temps de Dieu. C'était le temps de Dieu. C'était la main de Dieu qui devait venger David et aussi punir la désobéissance de Saül. Le mal passe et ses enfants sont morts. Ce n'était pas ses enfants qui ont désobéi, mais l'iniquité des parents sur les enfants. Bien-aimés, c'est une réalité spirituelle. Nous continuons. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts et ils trouvèrent Saül et ses 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül, oh mon Dieu, et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi les peuples. Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés, et ils attachèrent son cadavre sur le mur de Beth-Shan. Lorsque les habitants de Jabès en Galaad apprirent comment les Philistins avaient traité Saül, tous les vaillants hommes se levèrent et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent les murs de Beth-Shan, les cadavres de Saül et ceux de ses fils, puis ils revinrent à Jabès où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs os et les enterrèrent sous les tamaris à Jabès et ils jeûnèrent 7 jours. C'est une histoire qui doit nous donner beaucoup de leçons. Ézéchiel au chapitre 9. Ézéchiel au chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9.
Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Et voici 6 hommes arrivèrent par les chemins de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers les seuils de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et porta une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison, pas sur ceux qui ont la marque. Il leur dit, « Suyez la maison et remplissez des morts les parvis. Sortez. » Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, « Ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? » Il me répondit, « L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice. » Et ils disent, « L'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. » Moi aussi je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes. Et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse. « J'ai fait ce que tu m'as ordonné. » J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Nous allons aller dans 1 Corinthiens au chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, et comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans s'être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile.
mais c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour les repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons dans le psaume 50. Le psaume 50. Alors, le psaume 50, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le psaume d'Azaph, Dieu, éternel, parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Des sillons, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon peuple, et je parlerai. Israël, je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni de boucs dans tes bergeries, car tous les animaux de forêt sont à moi. Toutes les bêtes de montagne sont par milliers. Je connais tous les oiseaux de montagne et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Alléluia. Le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. C'est Dieu qui le dit dans le verset 12. Est-ce que je mange la chair des taureaux
Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Là, je trouve que ça fait... Voilà. Et ta langue est un tissu de tromperie. Voilà. Je vais relire. Alors, le verset 17, je vais relire. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de mon Dieu. À celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de mon Dieu. Alors, pour finir, nous allons aller dans le livre des Proverbes, chapitre 22, Proverbes 22, de 22 à 23. Ne dépouille pas les pauvres parce qu'il est pauvre et n'opprime pas les malheureux à la porte. N'opprime pas les malheureux à la porte. Car l'Éternel défendra leur cause et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Alléluia. Notre Dieu est bon. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons revenir un peu dans l'histoire de Saül. Saül, ce roi que Dieu a aimé, même si ce n'était pas dans sa volonté parfaite, mais les enfants d'Israël ont demandé un roi comme les autres nations. Dieu a permis que Saül soit là, mais l'amour de Dieu était dans la vie de Saül. Dieu lui a donné la victoire dans les combats. Dieu lui a parlé plusieurs fois par Samuel. Saül n'avait pas obéi. Il faisait semblant en fait d'obéir. C'est comme des gens en fait qui sont là, quand ils parlent de Dieu, c'est avec joie. Donc, ils vous montrent vraiment qu'ils connaissent le Seigneur. Il y a des gens comme ça. Quand ils te parlent, tu te dis, ça c'est vraiment un homme spirituel. Tu peux lui faire confiance vraiment aveuglement. C'est une femme spirituelle. Comment il explique les choses de Dieu? Comment il parle pour Dieu? C'est comme c'est des Saül. Il parle de la part de Dieu, tu te dis, c'est vraiment un homme spirituel. Saül a fait tuer même les gens qui allaient consulter les gens qui disent, en fait, ceux qui étaient dans la divination. Mais lui-même, il est tombé dedans. Parce que Saül, son cœur n'était pas attaché à Dieu, contrairement à David, qui avait un cœur attaché à Dieu. Mais sa désobéissance a coûté très cher. La désobéissance de Saül a coûté sa mort. Et non seulement que sa mort à lui, mais la mort de ses 3 enfants, dont Jonathan, qui avait... Ça a beaucoup troublé David, parce que David aimait Jonathan. Et Jonathan aimait David. Et Jonathan, combien de fois il est venu dire à David, les complots même de son propre père envers David. Ils ont scellé leur amitié. La Bible dit que l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Mais comment ils sont morts? C'est 3 fils, trois fils, les mêmes jours. Et lui-même, on lui a coupé la tête. Lui cherchait à couper la tête de David, mais c'est sa tête qui a été coupée. Malheureusement, les enfants ont payé à sa place. Ce n'était pas les enfants. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement.
il a commencé avec le Seigneur. Dans la marche avec le Seigneur, Dieu lui a donné des victoires, beaucoup de victoires. Il n'a pas obéi à Dieu la première fois. La deuxième fois, il n'a toujours pas obéi. Et pourtant, la première fois, il a demandé pardon. Quand il a fait l'Holocauste et tout, il a demandé pardon. La deuxième fois, quand il devait détruire les Amalécites et son roi et tout dévoué par interdit. Bien qu'il a demandé pardon aussi là-bas, mais Dieu qui connaît son cœur, Dieu a vu que son cœur était loin de lui. Dieu l'avait rejeté. Mais les conséquences de ces rejets, quand Dieu nous tourne le dos, c'est-à-dire la communion est brisée, ou c'est nous qui tournons le dos à Dieu, la communion est brisée. Et quand il n'y a plus de communion, bien aimé, on se retrouve où? Dans les ténèbres. On se retrouve dans les ténèbres. Dieu n'est pas honoré. Mais les conséquences après, Saül est mort. Après, il ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'il était mort. Mais ses 3 fils étaient morts aussi. Et c'est les Philistins qui vont aller habiter en Israël, qui vont aller occuper l'endroit, les villes où les enfants d'Israël étaient. C'est les Philistins qui vont prendre la tête de Saül, qui vont aller amener ça dans la maison, dans les loges de leur Dieu, leur idole, Dieu avec petit D, les Astartés. Ils vont amener ça là-bas, dans les loges de leur Dieu fabriqués par des hommes. Israël qui avait les grands dieux avec lui. Saül qui avait les grands dieux avec lui. Et ce n'est pas n'importe qui a oint Saül. Dieu a utilisé Samuel, ces grands prophètes, ces grands sacrificateurs que Dieu a élevés. Cet enfant qui a été consacré à Dieu depuis son jeune âge, il était encore enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, la désobéissance coûte cher. Nous coûte cher la désobéissance à la parole de Dieu. Tournons nos regards vers le Seigneur et Dieu dans son amour ne nous abandonnera jamais. Ici dans les psaumes, nous lisons quand le Seigneur parle, il dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. » Combien de fois nous faisons des vœux que nous n'accomplissons pas? Peut-être qu'il y a des vœux que tu as fait à Dieu, mais tu ne l'as pas accompli. Seigneur, si tu me donnes un enfant, voilà ce que je ferai. Seigneur, si tu me donnes du travail, voilà ce que je ferai. Seigneur, si tu me donnes les voyages, que si j'ai mes papiers, si j'ai mon visa éternel, quand je vais arriver là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de toutes les promesses que tu as fait à Dieu? De tous les vœux que tu as fait à Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Tu en fais aujourd'hui? Que chacun de nous réfléchisse et que chacun de nous demande pardon. Là, il faut demander pardon, bien-aimé, et restaurer en tout cas la communion avec Dieu et accepter de vivre la volonté de Dieu dans nos vies. Alléluia. Et le Seigneur dit le verset 15, « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Alléluia. Si tu honores Dieu, tu fais le vœu, tu l'accomplis, tu fais des sacrifices d'action de grâce. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Nous avons vraiment besoin de louer Dieu, de glorifier le Seigneur, de témoigner sa puissance et sa grandeur. Le Seigneur veut aussi accomplir des grands miracles dans nos vies parce qu'il ne va rien manquer au fait. En nous faisant du bien, il ne manquera rien parce qu'il a tout entre ses mains. Il le dit lui-même. Tout est entre ses mains, c'est lui qui domine sur tout. Donc notre Dieu est Dieu et il est bon, il est agréable vraiment de louer ses puissants dieux et ses grands dieux. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous, bien-aimés, nos familles, aussi avec nous, bien-aimés. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps que tu nous as accordé. Tu es merveilleux dans ton amour et merci éternel Dieu souverain pour ta fidélité, pour ton amour qui est grand, pour ta grandeur éternelle. Merci Seigneur parce que éternel tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Merci parce que tu nous fais du bien. Éternel tes bienfaits sont incomptables. Éternel Dieu
de gloire, nous pouvons, sont incomparables. Éternel, quand ta main agit, elle agit. Personne ne peut t'empêcher, Seigneur, de nous faire du bien. Éternel Dieu de gloire, nous voulons, quant à nous, Seigneur, t'obéir, éternel Dieu de gloire, te faire des sacrifices d'action de grâce. Et, Seigneur Dieu de gloire, honorer les vœux que nous te faisons, Seigneur, que nous te donnons, que nous te disons, éternel Dieu, le Dieu d'amour. Merci, merci encore pour ta fidélité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu bénisse tout un chacun et soyez bénis. Amen. Au revoir.